Coucou. Oui, non, c'est pas un épisode du journal de bord, hein, du petit libraire, c'est une nouvelle chronique du confinement. C'est les lectures du confinement, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo. Le principe, c'est quoi? C'est que, vu que je me suis éclaté à faire une cabane dans ma chambre, en temps profiter pour en faire un petit décor pour une nouvelle chronique sur la chaîne YouTube, hein, afin de parler de bande dessinée, parce que c'est quand même ça la base de la chaîne, hein, et pas de montrer mes chats devant la caméra. Voilà, hein, donc l'idée, voilà, c'est de faire une chronique sur une BD ou une série de BD, récente ou non. C'est vraiment sur des choses que j'aurais lues pendant cette période de confinement. Alors le but premier est évidemment de vous donner envie de vous procurer ces ouvrages, mais pas de vous inciter à les acheter pendant le confinement, parce que bon, déjà, globalement, toutes les librairies sont fermées en France. Il y a encore des plateformes de vente en ligne qui proposent d'acheter des livres. Moi personnellement, je vous conseille pas de le faire maintenant, tout simplement parce que c'est un risque pour le livreur et pour vous de faire comment dire, véhiculer le virus. Donc pour moi, attendez la fin du confinement, faites-vous une liste de souhaits, d'achats que vous allez faire après le confinement et mettez pourquoi pas les BD que je vais vous présenter pendant ces épisodes. On verra bien combien de temps ça dure. Espérons que ça dure le moins longtemps possible, évidemment. Bref, j'avais envie de commencer par une BD qui en est pas totalement une. C'est Pulsion chez Albin Michel. Alors Pulsion, c'est en fait tout simplement l'adaptation de l'un des derniers spectacles de Kian Kojandi, donc il s'appelle Pulsion. Kian Kojandi, c'est entre autres le co-créateur, parce que je crois que ça a été fait avec Navo, si je ne me trompe pas, et d'autres personnes, donc de la série Bref, qui était une série qui était diffusée sur Canal+, sur la vie quotidienne d'un mec lambda, sur des petits épisodes de 2 minutes à peu près. Donc voilà, Kian s'est surtout fait connaître grâce à ça aux yeux du grand public. Après, évidemment, il a toute une carrière d'acteur. Moi, j'ai notamment vu dans l'adaptation BD, enfin l'adaptation de la BD Lou, où il jouait le petit copain de la mère de Lou, si je me rappelle bien. Ensuite, moi, je l'ai vu, je sais plus où je l'ai vu d'autres. Enfin bref, je l'ai vu notamment dans l'un des derniers spectacles qui s'appelle Pulsion, qui est disponible gratuitement sur sa chaîne YouTube, je crois. Parce que voilà, c'est disponible de manière légale, hein. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Le spectacle dure un peu plus d'une heure, si je me trompe pas. Et en fait, l'auteur parle en fait des pulsions qu'on a tous, pulsions de bouffe, pulsions sexuelles, pulsions de violence, etc. Et du coup, il explique comment lui, dans sa vie, il gère ses pulsions, comment il trouve des astuces pour éviter de succomber aux pulsions de sexe, aux pulsions de bouffe. Donc comme il dit, pulsions de bouffe, il bouffe, voilà, et il fait du sport. Bref, et du coup, dans l'adaptation en BD, parce qu'il y a une partie BD, il y a une partie roman. Donc il adapte son spectacle et il le fait avec Boulet. Donc au niveau de l'illustration, c'est Boulet qui se charge de la partie BD et illustration au sens large. Et ça donne un résultat vraiment génial à lire. Donc Boulet, en fait, c'est entre autres l'auteur des Notes de Boulet, donc qui est un blog en fait tout simplement où l'auteur publie plusieurs notes sur différents sujets de sa vie elle ou pas, voilà, des choses complètement imaginées. C'est édité régulièrement chez Delcourt sous le titre des Notes tout simplement. Il a fait plein d'autres BD, il a travaillé Donjon, etc. Enfin bref, il a fait plein de choses. Et du coup, on le retrouve là-dessus, donc avec Kian Kojandi. Personnellement, moi j'ai d'abord découvert le spectacle que j'ai vu sur YouTube quand c'était diffusé, et j'ai adoré, ça m'a beaucoup touché, ça notamment quand il parle de son père disparu. Voilà, ça m'a pas mal parlé, pardon. Et Boulet, c'est un auteur que je suis depuis longtemps, j'adore ce qu'il fait au niveau de ses notes notamment. Et je trouve que le mélange des deux, ça donne un résultat génial à suivre. Au niveau, pour vous montrer un peu rapidement, au niveau du trait, c'est globalement ce qu'on trouve sur le style de Boulet. Et même si vous avez vu le spectacle, que je vous invite à regarder sur YouTube, on a globalement c'est 90% la même chose dans le bouquin, mais voilà, il y a des petites nuances, des choses qui sont pas dans la diffusion du spectacle qu'il y a sur YouTube, parce que forcément, comme tout spectacle de ce genre-là, ça évolue au fil des représentations. Donc il y a des petites variantes qui changent, même si globalement c'est la même chose. C'est le genre de bouquin que je vous conseille à lire. C'est notamment dans la période qu'on vit actuellement.
Parce que voilà, c'est rempli de bons sentiments, c'est pas niais non plus, c'est loin d'être niais, de choses vraies, voilà, de choses de la vie, de choses qu'on traverse tous à plusieurs moments de notre vie. Ça parle de l'enfant, adolescence, de la mort, ça parle de voilà de l'amour, vraiment de plein de choses qu'on traverse tous d'une manière ou d'une autre, de différentes façons. Et je trouve que globalement, il a réussi vraiment à taper là où il faut, tout en mettant en avant sa propre vie. Donc je sais pas si c'est totalement ce qu'il a vécu, mais voilà, en tout cas, ce qu'il joue sur scène, ça pourrait être quelque chose que n'importe qui aurait vécu. Et moi, voilà, honnêtement, moi je me suis retrouvé pas mal là-dedans, notamment comme je vous ai pu le dire, donc ce passage de la mort, où il parle entre autres de la perte de son père. Moi, ça m'a pas mal touché. Il y a plein de choses qui m'ont fait aussi marrer, notamment sur la pulsion sexuelle, où voilà, il parle de la masturbation. Hein, il commence son spectacle là-dessus d'ailleurs, je crois. Donc voilà, donc c'est vraiment très bon. Et niveau dessin, bah voilà, c'est boulé, c'est un dessin, voilà, il y a rien de ça reste du dessin réaliste, mais je trouve que dans les situations de, comment dire, de comédie, etc., où le personnage, voilà, au niveau des expressions, je trouve que ça renforce l'impact des textes. Je pense qu'on voit que dalle, là, ce que je montre, hein, je ferai peut-être des incrustations, j'en sais rien. La lumière est dégueulasse, je le sais, mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein, voilà, j'ai fait une cabane, j'ai fait PQ qui est là. Je trouve un moyen de m'occuper, hein, au moins, voilà, je fais des vidéos sur la chaîne. Hein, comme à m'attendre un confinement pour lancer la chaîne YouTube. Avec mes chats. Mais j'ai relancé en parlant de PQ. Bref. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce bouquin. Donc évidemment, voilà, c'est un tome unique. Il n'y a pas de voilà, y a pas de suite. Ça se lit très vite. Le spectacle, voilà, il dure 1 heure. Le bouquin en une demi-heure à peu près, vous l'avez terminé. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi à chaque fois, ça parle de différentes pulsions, comme j'ai pu le dire. Donc c'est chapitré, donc voilà, vous pouvez le lire par petits morceaux. C'est très bien aussi, même si honnêtement, ça se lit d'une traite sans problème. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre dans votre liste d'achat post-confinement le bouquin Pulsion. Et en attendant, n'hésitez pas à aller voir le spectacle éponyme sur YouTube. Vous tapez Pulsion Kian Kojandi, vous allez trouver très facilement. Voilà. En attendant, une prochaine fois. Quoi dire? Attention à votre stock de PQ.